Je suis encore en train de finir ma liste d'ouvrages achetés ou récupérés à l'occasion du Festival d'Angoulême. Et celui-ci, Mindset, qui est publié chez Comics Initiative, je vous en ai parlé il y a déjà quelques temps sur Univers Comics. Vous trouvez d'ailleurs la chronique complète dans les liens de la description de la vidéo et ce sera au menu du mag qui va sortir les premiers jours de mars. Alors Mindset, en réalité, c'est une œuvre moderne parce qu'il y est question d'applications, de téléphones, d'internet et nous avons une bande de jeunes développeurs de la Silicon Valley qui vont faire une découverte assez impressionnante. Imaginez qu'en voulant libérer l'esprit des usagers des différents réseaux sociaux, vous parveniez à mettre au point une application qui permet en fait, pour être simple, de contrôler l'esprit des gens, c'est-à-dire qu'en les libérant, en leur vidant l'esprit de toute dépendance, en fait vous installez la pire des dépendances, c'est-à-dire que vous devenez capable de les manipuler de A à Z. Une combinaison de son et de lumière qui est à la base de cette découverte absolument extraordinaire que fait Ben et ses amis, qui va petit à petit propulser ces ados, ou en tout cas ces post-ados, ces jeunes adultes, dans un monde très différent, celui d'abord du développement de leur application, rechercher des fonds pour la faire fonctionner correctement, et puis se heurter ensuite aux requins de la finance qui, eux, n'envisagent pas ce genre d'appli uniquement pour sauver le monde, mais évidemment pour se faire de l'argent et le contrôler. C'est ce qui va se produire petit à petit, je vous laisse découvrir l'ouvrage le plus vite possible, n'hésitez pas à aller dans votre comic shop voir un peu si jamais il est disponible, et si c'est le cas, à le feuilleter. Vous verrez que c'est une lecture très intéressante, très bien construite, et puis extrêmement bien dessinée également. Comme vous le constatez, on n'est pas très loin d'un style à la Bill Sienkiewicz. C'est Zach Kaplan qui est le scénariste de cette histoire. Zach Kaplan qui est un auteur de science-fiction qui ces temps derniers doit avoir lancé 4 ou 5 séries différentes si je ne me trompe pas. Et le dessin, c'est John Pearson qui en est l'auteur. Et effectivement, il y a quelque chose de très moderne et en même temps de très ancien dans ce qu'il fait. Un peu comme si c'était du Sienkiewicz, donc, ou bien du Giulio Rincione, qui est un autre artiste que j'adore, mais retravaillé de façon plus moderne, c'est-à-dire de manière à coller avec cette imagerie des réseaux sociaux, d'Internet, du digital que nous pouvons avoir en permanence sous les yeux du matin au soir. Le récit, je répète, est très bien construit, il est implacable dans sa manière d'évoluer. Nous avons des personnages qui sont très intéressants, entre certains qui sont des manipulateurs, d'autres qui sont un peu trop naïfs, et puis évidemment très vite l'histoire bifurque vers quelque chose d'un peu plus sombre. D'ailleurs, dès les premières pages, on comprend que le fameux Ben en question, celui qui est derrière cette découverte, est accusé du meurtre de son principal mécène. Et en réalité, ce qui s'est vraiment passé va vous être dévoilé page après page dans une histoire qui va repartir dans le temps pour ensuite développer inéluctablement son message. Et vous allez voir que c'est vraiment superbe, c'est vraiment très très bien réussi. Donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir avec ce mindset. Et puis je suis certain, persuadé même, qu'à mon avis vous en prendrez également beaucoup. Donc donnez une chance à cet album, c'est pas forcément celui auquel on pense en premier à l'occasion de cette fin d'hiver, mais c'est assurément un des meilleurs. Ça se passe chez Comics Initiative, signé Zach Kaplan, John Pearson, et donc ça s'appelle Mindset. Et comme je n'ai pas le pouvoir de contrôler vos esprits et de vous obliger à l'acheter, je ne peux que me fier à votre curiosité. A très vite.